Donc du coup, Gary, avant de parler un peu plus en détail du festival, est-ce que tu peux nous rappeler en fait la genèse du festival Mauvais Genre? Mauvais genre est né d'une frustration, la mienne. C'est-à-dire que j'en avais un petit peu marre à Tours de ne pas voir certains films que je savais exister de par ailleurs, mais qui ne seraient jamais distribués pour des raisons X, Y, Z en France, donc encore plus à Tours. Et je me suis dit, si on peut montrer ces films-là, allons-y. Donc c'est quand même avant tout faire partager des coups de cœur, des découvertes qui nous ont émus, à titre divers et variés. Donc les deux premières années, donc première édition en 2007, les deux premières années, on était plus branchés sur un registre fantastique et horreur, non pas parce qu'on voulait montrer ça dès le départ, uniquement parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile à pouvoir montrer. On n'avait pas encore tout à fait le carnet d'adresses, et c'était venu, en fait, il s'est constitué au fur et à mesure, au fil des ans. Et dès la troisième, quatrième édition, on a commencé à mettre du thriller, du drame, de la comédie. Des films d'animation, il y en a toujours eu dès le départ, parce qu'on est tous très friands de films d'animation. Et après, on a incorporé des concerts, un village avec des centres d'exposants, des expositions de bande dessinée, parce qu'on a bien aimé depuis 3-4 ans mélanger les différents médias qui ont tous un rapport pour nous avec le cinéma. Donc BD, je l'ai dit. Ensuite, tout ce qui est autour du jeu vidéo, des effets spéciaux, des rencontres, parce que là aussi, évidemment, les passerelles sont évidentes avec le 7e art. Donc bref, tout à coup, on verra de différentes choses, même si à dominante, on reste à 85-90% de cinéma. Voilà, au final, Mauvais Genre, c'est ça, c'est-à-dire un imbroglio de différentes sources, mais qui ont toutes pour but de divertir, on l'espère, en tout cas le plus agréablement possible, ou d'interloquer les nombreux spectateurs qui viennent année après année voir ce qu'on leur a concocté. Donc voilà un petit peu, en gros, Mauvais Genre, la genèse et ce que c'est devenu dorénavant. D'accord. Et du coup, justement, tu parlais du village, des concerts, des expos, de BD, etc., qui sont toujours liés à l'univers du cinéma. Mais est-ce que le but derrière ça, c'était aussi d'attirer un public qui n'est pas forcément très cinéphile à la base, par le village, etc. Notre public est assez curieux. En fait, c'est un public de passionnés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des néophytes, donc des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en cinéma, et Dieu sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en cinéma pour savoir apprécier un film, et des gens un peu plus experts, un peu plus expérimentés. Et donc, Mauvais Genre, c'est un petit peu cette symbiose-là. C'est-à-dire qu'on a autant des néophytes que vraiment des spectateurs aguerris. Et c'est un petit peu ce mélange, ce choc des cultures, si vous pouvez me permettre, en tout cas ce choc des sensibilités qui nous intéresse, parce que ça se reflète au niveau du palmarès. Le public peut voter, ainsi que les différents jurys. Et c'est toujours très curieux, ce que j'aime bien, c'est être à la fin d'une séance, quand les gens sortent, de dire « Ah moi j'ai aimé ceci, ah ouais moi j'ai aimé ça, mais est-ce que tu as vu ça, est-ce que j'ai vu ça ou quoi que ce soit ?» C'est vraiment ces différents points de vue, cette confrontation plutôt, enfin cette confrontation, attention, ça fait un peu guerrier, non pas du tout, on va dire plutôt ces échanges qui sont vraiment extrêmement intéressants et qui donnent à mon avis tout le sel de Mauvais Genre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à l'avance, même si moi en tant que sélectionneur j'ai mes favoris, mes chouchous, je ne sais pas évidemment lequel va être primé par les différents jurys. Et ça c'est vrai, le palmarès, je l'attends avec impatience de dire est-ce que quelque part est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que mes chouchous vont avoir un prix ou pas. Honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais la plupart du temps, je pense que c'est surtout en fait, je pense que j'ai pas de mérite. Je suis toujours très chanceux, en tout cas pour l'instant, c'est que la plupart de mes coups de cœur ont à chaque fois été primés plus ou moins bien, à mon sens. Voilà, donc j'espère que cette année ça sera encore le cas, mais bon voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est... Et donc, oui, on a multiplié toutes les différentes disciplines pour attirer effectivement un public qui n'est pas cinéphile. C'est-à-dire qu'on a carrément des spectateurs qui vont par exemple aller venir qu'au concert, ou que voir l'exposition de bande dessinée, ou bien voir que le village, et qu'on ne va pas forcément voir en salle pour une seule séance. Une séance, ça ne nous intéresse pas forcément. Et il en faut pour tous les goûts. Donc oui, on assume totalement ce parti pris. Et du coup, là, tu nous parlais de tes coups de cœur qui étaient en général publicités aussi par le public. Ça m'amène à la question de savoir comment vous choisissez les films en fait qui sont... Alors, est-ce que c'est un appel à candidature? Est-ce que c'est vous qui prospectez? Comment ça se passe en fait pour établir la sélection? Alors en fait, il y a les deux. Il y a d'un coup, je pars à la pêche, c'est-à-dire que je pars ma fonction de journaliste cinéma, j'ai la chance d'aller dans d'autres festivals où il y a des marchés du film, et je me tiens un petit peu au courant de ce qui se passe. Et de l'autre, en fait, il y a aussi candidature spontanée, des gens qui nous envoient directement leurs films sans qu'on leur ait demandé. Et donc voilà, donc du coup on a beaucoup de matière et après il faut faire notre choix. Donc évidemment, vous l'imaginez, c'est de nombreuses heures de visionnage, de se dire, mais on fonctionne vraiment à l'affectif, c'est-à-dire quand un film nous a flashé dans l'œil pour des raisons X, Y, Z, si on peut le programmer, on le programme. On est curieux évidemment de savoir la réception que le public fera à tel ou tel film.
Donc voilà, on fait l'effort d'eux et on nous en envoie. Donc voilà, après c'est à nous de faire notre sélection en espérant proposer la meilleure qualité possible eu égard des éléments, évidemment, des films qu'on nous a envoyés. C'est sûr qu'un film, on ne peut pas l'inventer. Il n'y a pas de film, on va dire, idéal dans l'absolu. Mais voilà. Et d'ailleurs, bon, la qualité, c'est on va dire un point fort de Mauvais Genre. Mais justement, il y a une grande également diversité sur des films à gros budget et des films à petit budget, quoi, limite. Enfin, pas amateur, mais. C'est-à-dire qu'en même temps, des fois, on a des films à gros budget où on sait que le critère de l'argent n'est pas forcément gage de qualité. Mais parfois, il y a certains films qui ont beaucoup de budget qui sont ratés. Et inversement, il y a des films de petit budget qui montrent peut-être plus l'étendue de tel ou tel metteur en scène que d'autres qui auraient des gros moyens. Et inversement, il y a aussi des petits budgets qui ne sont pas terribles. Mais on aime bien mélanger, effectivement, montrer en fait que Mauvais Genre, il n'y a pas de notion de budget en termes de film que l'on veut montrer. Tout le monde a sa place, du blockbuster américain au film indépendant avec très peu de moyens, très peu d'argent. Donc c'est pas un critère en fait de sélection de dire on va prendre ce film-là parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Ou au contraire, ce film a un gros budget, donc automatiquement on va le prendre. Non, c'est vraiment ressenti, c'est-à-dire que la question du budget, ça arrive après. Vraiment. D'accord, ok. Et, du coup, bon là, on a eu une nuit interdite qui a explosé les scores. Alors la nuit interdite, ça reste un événement incontournable de Mauvais Genre. C'est un autre temps fort, effectivement. Comment tu expliques ça, que la nuit interdite, ça soit un élément Je pense que les gens, ça les éclate d'avoir des soirées thématiques, d'avoir des films, certains films que l'on passe lors de la nuit interdite qui pourraient s'apparenter à ce qu'on appelle des midnight movies, c'est-à-dire des films de minuit, où vraiment on attend une certaine heure du soir pour voir ça entre potes. Et comme on essaye d'être le plus convivial possible, je pense que les gens se disent tiens, là, plutôt que de fonctionner par séance, là, on nous propose toute une nuit thématique avec des films le plus décalés possible. Et je pense que voilà, les gens sont sensibles à ça. Et puis il y a tout l'ensemble. Cette année, on a fait gagner des cadeaux. Donc ouais, c'est un petit peu comme si on était une big family, une grande famille qui, pour la nuit interdite, on se retrouve tous ensemble. Limite un peu ambiance, un peu pizza bière, des fois entre amis. C'est vraiment la bonne franquette. Et on a un public qui est très réceptif, malgré tout très connaisseur, même s'il y a des néophytes, mais en tout cas ils sont très exigeants, ils ont raison de l'être. Ce qui fait que ça nous oblige, nous, à chaque fois, année après année, à essayer de trouver les meilleurs films. Donc je pense que voilà, c'est un ensemble de choses, la nuit interdite, ça fonctionne, voilà. Et des fois, je pense qu'il ne faut pas essayer de chercher trop, forcément, les raisons de tel et tel succès. Ça marche, c'est cool, il y a une super ambiance, voilà. Je pense qu'il ne faut pas forcément se dire pourquoi. On peut se poser la question pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Alors Mauvais Genre, c'est, j'ai envie de dire, aussi et surtout une équipe de bénévoles. Surtout une équipe de bénévoles, vraiment. Ouais, tu peux nous en parler un petit peu de cette équipe? Ben voilà, c'est vrai que moi je suis peut-être la personne la plus en lumière, mais sans ce que j'appelle l'ombre, voilà, ils auront tout, vraiment ma reconnaissance éternelle, ils l'auront, l'équipe. Parce que sans eux, je serais plus là. Il y a longtemps, honnêtement, que j'aurais arrêté le festival, mais ils ont des telles compétences, une telle énergie. Ouais, ils arrivent à te booster, à te remonter le moral quand ça va pas. Voilà, sans eux, il y a longtemps que j'aurais, à titre personnel, lâché le Mauvais Genre. Et à chaque fois, je me fais rembarquer parce que voilà, ils ont tellement un enthousiasme délirant, débordant, que je dis ok, allez, on remplit, on y va tous. Et puis voilà, quoi. Et puis ils sont très talentueux, très compétents, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Certains ne sont pas forcément initiés à un certain cinéma que l'on peut passer dans le cadre de Mauvais Genre, mais c'est pas grave. L'aventure, on les botte. Ils nous rejoignent et ils participent avec nous. Donc ça, c'est super cool. Donc ouais, je les remercierai jamais assez. C'est mes soutiens indéfectibles. Et voilà, sans eux, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Peut-être que le festival se sera arrêté. Et je ne suis pas en train de dire que sans moi, le festival n'existerait pas ou arrêterait. J'espère pas. Si un jour, je décide de passer la main, j'espère vraiment que le festival continuera le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que je pense qu'on serait sans toute l'équipe des bénévoles qui sont succédés au fil des ans. Parce que certains étaient là au départ, ne sont plus là, les aléas de la vie ont fait que. Mais voilà, sans eux, ouais, moi je serais rien et le festival n'existerait pas, clairement. Donc, vraiment reconnaissance, gratification éternelle à toute l'équipe. Ok. Et justement alors, je crois savoir que le festival ne bénéficie d'aucune subvention. Non, disons qu'en fait le festival a des subventions, mais pas à hauteur de ce qu'on pourrait être légitimement en droit d'attendre. Voilà. Et donc comment vous faites-vous depuis 10 ans pour réussir à fonctionner et tenir justement, le coup? Là c'est pareil, je vous disais,
à la question, je crois, précédente, en disant des fois, il faut pas essayer d'expliquer les choses. En fait, on est une anomalie. Mauvais genre, on est vraiment une anomalie dans le paysage culturel, mais pas que Tourangeau, je parle même au niveau national. Parce qu'on est une manifestation qui, si vraiment on était, ne devrait plus exister, ne devrait pas exister. On y arrive, on est là au bout de 10 ans, alors il y a certainement une grosse part de chance, si vraiment on essaye de trouver des explications, il y a une part de chance. Mais pourquoi tu dis on devrait plus exister alors que ça fait c'est quand même un festival international qui fait rayonner la Touraine dans le monde entier? Si, mais malgré tout, par rapport à la constitution même du festival, on ne devrait pas exister. C'est-à-dire que la rentabilité, on n'est pas forcément rentable, on est souvent dans le rouge à chaque édition. C'est toujours la croix à la bannière pour essayer de renflouer les caisses. Pour rien vous cacher, cette année, on a commencé le festival en étant déjà dans le rouge. Donc voilà, c'est très difficilement explicable. C'est pour ça que pour moi je dis qu'on ne devrait plus exister. Si vraiment on obéissait à si tant est qu'il y en a une, mais je pense qu'il y en a une logique économique, on défie la logique économique. On a encore reçu cette année, mais je pense que c'est pas non plus si les aides diffèrent, que ce soit public ou mécénat privé, comme je disais dans mon discours d'ouverture, c'est lié. C'est-à-dire que quand les collectivités publiques comprendront que si elles jouent le jeu, c'est-à-dire qu'elles mettent un peu plus d'argent, un peu plus de moyens, le mécène privé suit. Parce que le mécène, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, voyons, un festival, ok, le principe peut être sympa, ok, ça attire du monde, mais qu'est-ce que je note? Je note que les collectivités publiques ne leur donnent pas forcément beaucoup de moyens, ou peu, ou trop. Alors pourquoi moi est-ce que je donnerais plus? Donc voilà, en fait, c'est un mécanisme pour moi qui est lié. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, je l'ai eu, on me l'a dit en face quand on allait démarcher on nous a dit en face quand nous sommes allés démarcher les mécènes privés en disant c'est bizarre quand même que les collectivités publiques ne vous donnent pas plus, ne vous aident pas plus, il y a peut-être aiguille sur roche, d'où, écoutez, on va réfléchir, on est un peu frileux et tout, voilà, d'où, malheureusement, le fait qu'on ait peu de partenariats privés, on a des partenaires privés, mais qui ne donnent pas forcément du numéraire. Donc c'est quand même des économies, parce que c'est des échanges, vous voyez, entre des deals, etc. Mais vraiment du numéraire en tant que vraiment mécénat, on n'en a pas ou trop peu, parce que les collectivités publiques, à notre sens, ne nous donnent pas suffisamment. On ne demande pas des millions, on sait qu'on n'aura peut-être jamais l'argent qu'on demande, mais il en faudrait quand même un peu plus pour faire l'envoyer. Le festival, on devrait le faire avec 80-100 000 euros en payant tout le monde. Enfin, si vraiment respectez-le. Au lieu de 80 000 euros, le festival, on le fait avec 20 000. Donc, automatiquement, c'est pour ça que je dis vraiment une anomalie avec tout ce que je viens de vous dire. On aurait clairement dû cesser d'exister, mais on est toujours là. Tant mieux, évidemment, on ne va pas se plaindre. Mais bon, à long terme, c'est très très compliqué, c'est très difficile. Et du coup, évidemment, on souhaite que Mauvais Genre ait des plus grosses subventions, des mécénats, etc. La question que je me posais, c'est que Mauvais Genre, ça a quand même ce côté très familial, on est tous proches les uns des autres avec le jury, etc. T'aurais pas peur de perdre cet aspect-là en devenant un peu plus gros? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que si on avait plus d'argent, on pourrait peut-être avoir accès des fois à certains films où il y a quand même aussi la barrière économique, parce qu'il y a des droits de film à payer, ce qu'on appelle les ayants droit à payer. On n'a pas pour l'instant le budget pour, même si on arrive à avoir une très bonne programmation qui peut passer outre, mais il y a ça, on pourrait avoir des invités un peu plus prestigieux, qui seraient susceptibles d'attirer un peu plus de monde. Donc voilà, payer quand même certaines personnes, moi y compris, parce que je suis bénévole aussi, jusqu'à présent en tout cas de l'association, payer d'autres personnes, les techniciens qui font un travail remarquable, et d'autres bénévoles aussi qui ont des postes clés. Donc voilà, ça permettrait simplement de ça. Donc, et on garderait quand même la même âme, voyez-vous. C'est uniquement pour ça, en gros, qu'on voudrait vraiment plus de budget. C'est pour pouvoir payer les gens, faire venir des invités un peu plus prestigieux et avoir accès à certains films aussi autres, dirons-nous. Voilà en fait tout simplement ce qu'on demande pour l'augmentation. D'accord. Malgré tout, vous arrivez à avoir tout de même des invités assez prestigieux, un beau jury chaque année. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal on pourrait avoir, si on a un peu plus d'argent, parce qu'on sait qu'il y a des internationaux, on va pas donner de nom, des réalisateurs américains, d'autres d'Asie, qui seraient intéressés pour venir à Mauvais Genre. Malheureusement, on n'a pas le budget. Donc effectivement, on arrive quand même à avoir un jury quand même essentiellement français, et il y a du talent aussi en France, mais voilà, on aimerait bien aussi avoir peut-être un peu plus d'étrangers. On a des réalisateurs étrangers qui viennent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous coûte évidemment en partie, mais beaucoup, des fois, font l'effort de venir eux-mêmes. Donc on arrive quand même à pallier, malgré tout, comme ça. Mais c'est vrai que voilà, tout a une limite. Et ce système-là a une limite, je pense. On parlait du jury. Le jury, pour ces 10 ans, est en partie composé des mêmes personnes que l'an passé.
En fait, c'est lié simplement à des liens d'amitié qui se sont créés, ou c'était une volonté pour ces 10 ans de rappeler des anciens et des... Il y a les deux. C'est vrai qu'au fil des ans, la plupart des jurés sont devenus des amis. Et pour les 10 ans, on avait la limite de se dire, on peut panacher avec des anciens, effectivement, et des nouveaux. Et c'est ce qu'on a fait. Sachant que les anciens ont des fois, par exemple, Claude Perron, cette chère Claude, c'est grâce à Eric Ebouané qui lui a dit, écoute, je l'appelle, tu vois avec elle, mais voilà, je lui en parle, et voilà. Et effectivement, le coup de fil d'Eric, moi je l'ai appelé derrière en disant, mais il y aura aussi Thierry Frémont, Thierry c'est un ami et tout. Elle m'a dit, il y a Thierry, c'est super et tout. Voilà, j'étais déjà convaincu, mais là je dois absolument venir. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche, effectivement. C'est la relation d'amitié, le réseau. Et puis voilà, et puis c'est aussi bien tombé parce que certains des fois des emplois du temps très chargés, là il s'est avéré qu'on est tombé pour en tout cas ceux qui étaient là au bon moment. Tant mieux pour nous. Ok, alors, bon, Mauvais Genre, c'est pas encore totalement terminé. Il reste encore des belles choses, mais es-tu à l'heure actuelle déjà satisfait de ce bilan de cette édition? Oui, je fais pas partie des directeurs qui sont perpétuellement le nez, chaque séance après séance pour les gens les chiffres. On voit ça vraiment à la fin. On fait le bilan à la fin. Pour l'instant, on est très content. De par l'ambiance, de par la réaction des spectateurs, de par vraiment l'équipe qui est soudée, qui a toujours été soudée, mais cette année j'ai l'impression qu'il y a encore une dimension supplémentaire. Je ne sais pas si c'est l'effet anniversaire, les 10 ans, qui font quelque chose, mais oui. C'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas qu'une sensation, je pense que c'est une réalité, sans avoir les chiffres, mais tout le monde me le dit. On a plus de personnes qui se déplacent à des séances où d'ordinaire on avait peut-être un peu moins de monde. Le soir on a toujours généralement, cette année on l'a toujours plus, voire même voilà au-delà. Vous aviez parlé de la nuit interdite où effectivement on a dépassé le score, quasiment 340, 350 personnes, c'est absolument incroyable, dans une jauge de 400. C'est voilà, un vendredi soir, avec le week-end et tout, bref. Et ouais, très content parce que je pense qu'il y a un côté fait anniversaire, il y a des nouveaux, on retrouve toujours des anciens, des spectateurs, des fidèles depuis 10 ans qui sont toujours là. Et là encore cette année, on a encore des nouveaux qui viennent principalement de Tours et des environs, mais certains qui viennent de Marseille, pas mal de Parisiens qui descendent. Donc voilà, oui, très content, vraiment très satisfait avec l'ensemble de l'équipe. On est pour l'instant, effectivement, ne nous enflammons pas, il reste encore une bonne journée et une soirée. Mais oui, très satisfait de la fréquentation générale et de l'ambiance du festival de cette édition Mauvais Genre 2016. Ok. Et du coup, quel regard portes-tu du coup maintenant sur ces 10 ans passés Un petit peu regard, oui, de nostalgie, comment dire, un regard attendri, ouais, nostalgique, attendri, en même temps très fier de tout ce que l'équipe et moi-même avons pu concrétiser au fil de toutes ces années. Donc ouais, un regard de fierté, un regard où on n'a pas à rougir. Si jamais on devait ne pas continuer, c'est-à-dire dès l'année prochaine, mettons qu'il n'y ait plus d'édition, qu'on s'arrête, je pense que c'est que du bonheur et tant le public, que les invités, que l'équipe, que nous, enfin bref, on a plein de souvenirs pour le reste de notre vie, des souvenirs vraiment inoubliables. Donc voilà, on est vraiment très satisfait, très heureux. Voilà, un regard vraiment de fierté. Je pense que c'est vraiment le plus important, c'est qu'on est fier de ce qu'on a proposé. Et je crois qu'on peut, sans être prétentieux aucunement, on peut vraiment être fier de ce qu'on a réussi à faire avec l'épopée Mauvais Genre qui, peut-être, et effectivement on l'espère tous, poursuivra encore 10, 20, 30 ans, on ne sait rien, mais évidemment, ce serait dommage de s'arrêter là. Mais voilà, comme je vous disais, il y a des impératifs qui ne dépendent pas que de nous. Mais bon, en tout cas, longue vie à Mauvais Genre. Voilà, je souhaite ardemment, ainsi que toute l'équipe. Et puis merci encore à tous les spectateurs d'être venus aussi nombreux et de venir encore, parce qu'il y a encore une journée, effectivement. Voilà, donc on est fiers. Ouais, soyons fiers. Alors, on est fiers aussi. Est-ce qu'on peut se donner d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine? Écoute, je vais pas te sortir la fameuse chanson de Patrick Bruel. Tu pourras la reprendre si tu veux en off, mais ouais, si vraiment il y a le moindre espoir, l'infime espoir qu'on soit encore là, on prendra la balle au rebond, on saisira notre chance et on fera tout pour être là l'année prochaine. Donc je dirais à l'année prochaine. Ok. Et est-ce qu'on aura une chance de te voir à poil cette année, Gary? Oui, j'essaye pourtant, juste pour le respect des animaux, mais j'essaye absolument de trouver un déguisement à base de fourrure. Comme ça, voilà, je vais légèrement continuer la chose. Mais voilà, après pour ce qui est vraiment le nu, je suis pas sûr que ça soit l'intérêt, c'est ce qu'il y a sur l'écran, sur scène, que je sois nu ou pas, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de personnes. Mais donc je réfléchis, je vais voir. Ok, ça roule. Merci à vous pour cette interview, c'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci à toi. C'est bon déjà. Merci, Carré.